puissance et domination. Puissance et domination. Donc, on va commencer par la domination et on va continuer avec ça demain pour toucher le thème de la puissance. Notre grand thème qui nous rassemble, c'est la statue parfaite de Christ. La statue parfaite de Christ. Donc, croyez avec moi que tout ce que je vais faire doit se relier au grand thème qui est la statue parfaite de Christ. Parce que je crois que l'objectif de notre compte, c'est pour que tout le monde puisse comprendre la statue parfaite de Christ. Ce qui veut dire que refléter la statue parfaite de Christ, si Christ a fonctionné dans la puissance, il faut que tu puisses aussi fonctionner dans la puissance. S'il a fonctionné dans la domination, il faut que tu puisses aussi fonctionner dans la domination. Si cela est ta parole, dis un bon amen. Si cela est ta portion, donne-moi un bon amen. Machadi avala tombe escova. Escova rouge de la lova. Shadavala. Machadi la cova escova de Mentele de rouge de ada. Machadi par la via chambre par la via. On va prendre le livre de Genèse chapitre 1. C'est franchement pas là-bas parce que c'est la toute première fois que le mot domination a été utilisé. C'est dans ce livre-là. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Et on va commencer à placer les fondations. Genèse chapitre 1, du verset 26 à 28. D'accord. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je continue au verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Donc, la première des choses qu'on constate ici, c'est que dès la création, il y a quelque chose qui est clair et précis. L'objectif de Dieu, je le dis aujourd'hui, pendant que je suis en train de faire l'enseignement de l'Église, que Dieu a pour objectif. Tout ce que Dieu fait a pour objectif. Dieu ne fait rien parce qu'il est suprême, ou Dieu ne fait rien parce qu'il a envie de faire. Dieu ne fait rien parce qu'il est Superman, etc. Non. Tout ce que Dieu a fait, ou bien tout ce que Dieu va faire, a pour un objectif. Et lorsque ce que Dieu va faire, ou ce que Dieu a fait, ne rentre pas dans l'objectif de Dieu, en ce moment, ça devient une guerre contre la volonté de Dieu. Et en ce moment, on voit ce qu'on appelle l'ennemi de Dieu. Amen. Donc, dès le commencement, Dieu avait un objectif. Dès le commencement, il était précis dans ses faits. La première des choses qui était importante, c'est que dès la création, Dieu associe trois choses. Amen. Il associe l'image, ressemblance et domination. Est-ce qu'on est ensemble? Il associe l'image, ressemblance et domination. Donc, le principe qui a l'œuvre ici, c'est que l'image précède la domination. Est-ce qu'on entend? L'image précède la domination. Ce qui veut dire comprendre que Dieu ne fait pas seulement, Dieu ne donne pas simplement la domination à quelqu'un, mais il veut d'abord une personne qui porte son image. Donc, toutes les personnes à qui Dieu a donné la domination ne sont pas des personnes simples. Mais il donne la domination à toutes les personnes qui portent son image.
à défaut de porter son image, tu portes sa domination. Mais si tu ne portes pas son image, tu ne pourras pas porter sa domination. Si tu ne portes pas l'image de Christ, tu ne pourras pas porter la domination de Christ. Parce que dès le commencement, le principe se comprend que créons l'homme à notre image afin qu'il domine. La première des choses qu'elle était, ce n'était pas la domination, c'était l'image. Donc, si c'est que Dieu a créé en ce moment ne ressemblait pas à Dieu ou n'était pas à l'image de Dieu, ces personnes ne seront pas éligibles à avoir la domination. L'une des choses qui a fait qu'il y ait la domination, mais l'une des choses qui a envoyé la prophétie ou la bénédiction de la domination, c'est parce qu'en réalité, cette personne était à l'image de Dieu. Est-ce qu'on en sait? Donc, la domination, premièrement, la domination est liée à l'identité. Dis à ton voisin, la domination est liée à l'identité. Tu peux écrire ça dans les commentaires. La domination est liée à l'identité. La domination est liée à l'identité. Donc, l'homme, selon le livre de Genèse chapitre 1, verset 26, l'homme devait régner, l'homme devait exercer l'autorité, l'homme devait exercer la puissance, l'homme devait exercer l'autorité et la domination parce que l'homme représentait Dieu sur terre. C'était la raison pour laquelle l'homme devait dominer. Parce que l'homme représentait Dieu sur terre. Mais malheureusement, quelque chose s'est passé et l'homme a chuté. On ne va pas parler de... Je pense qu'on a parlé un peu de ça lorsqu'on parlait du serpent des reins. On a parlé de leur chute. Voilà. Donc, ce qui est sûr, ils ont chuté. Et après la chute, il y a eu une déconfiguration. Ils étaient défigurés. Ils ne ressemblaient plus à Dieu. Ils ne ressemblaient plus à l'image de Dieu. Donc, ce qui veut dire que c'est que Dieu a créé, voilà. C'est que Dieu a créé, a perdu sa forme initiale, a perdu sa forme de défaut, a perdu sa forme de défaut. Et si cette chose a perdu sa forme de défaut, son image par défaut, automatiquement, perd sa domination. Et c'est pas ça que je comprends. Perd sa domination. Automatiquement, perd sa domination. Donc, pour que l'homme puisse être toujours dans la domination, pour que l'homme peut toujours avoir la domination, c'était important pour Dieu de chercher un remède qui était Christ. Afin de pouvoir restaurer cette image que nous avons perdue. Est-ce qu'on peut voir rapidement le livre de Colossiens chapitre 3, le verset 10? Colossiens 3, le verset 10. Colossiens chapitre 3, le verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Est-ce qu'on en sent maintenant? Donc, une restauration de l'image ainsi qu'une restauration d'identité, ainsi qu'une restauration d'autorité. Écoutez-moi, si notre image n'est pas restaurée, ça sera difficile pour nous de pouvoir restaurer notre identité. Et si notre identité n'est pas restaurée, ça sera difficile pour que notre autorité soit restaurée, pour notre domination soit restaurée. La raison pour laquelle le démon était en train de demander à ces personnes qu'on connaît Jésus, on connaît Paul, mais qui vous êtes? Parce qu'en réalité, il ne reflétait pas l'image qui correspondait à la domination qu'il demandait, qui correspondait à l'autorité qu'il était en train de dégager. Il ne reflétait pas l'image qui correspondait à l'autorité qu'il était en train de dégager. C'est l'une des raisons pour laquelle les situations vont rester pareilles, parce qu'en réalité, la domination qu'on est en train de refléter n'est pas forcément à l'image qu'on a. Donc, dans le monde de l'esprit, lorsqu'on nous regarde, on ne voit pas l'image, on ne voit pas la ressemblance de Jésus
on ne voit pas l'image parfaite de Christ en nous, mais on voit quelque chose d'autre. Donc, même si on vient au nom de celui qui nous a envoyés, mais que nous n'avons pas l'image de celui qui nous a envoyés, ça sera difficile pour que ces personnes se soumettent à nous. Parce que notre identité révèle en réalité notre domination. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, je ne sais pas si le réseau n'est pas encore précis. S'il vous plaît, si vous voyez que ça ne passe plus, vous ne m'entendez plus, faites-moi signe au plus vite possible pour ne pas qu'on se perde. Donc la première des choses, c'est que notre domination est liée à notre identité. On ne peut pas régner si nous n'avons pas d'identité. On ne peut pas régner si nous n'avons pas une image. On ne peut pas, ça sera compliqué. Donc, l'objectif de Christ, c'est pour pouvoir restaurer l'image que nous avons perdue, parce que c'est dans cette image que notre domination est. Que Dieu dit, créons l'homme à notre image afin qu'il domine. Que Dieu dit, créons à notre image afin qu'ils aient l'autorité. Que Dieu dit, donc nous sommes des représentants de Dieu sur terre. Nous sommes aussi des dieux. C'est cela que la Bible fait comprendre que vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Parce qu'en réalité, on a l'image des hommes, mais on n'a pas l'image de Dieu. On a l'image des hommes, mais on n'a pas l'image de Christ. Donc tout ce qu'on fait est tellement charnel, au lieu que ça soit spirituel, au lieu que ça soit céleste, mais c'est charnel. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'image des dieux. C'est la raison pour laquelle on voit nos problèmes au-dessus de notre Dieu. C'est la raison pour laquelle on voit nos situations au-dessus de notre Dieu. Pourquoi? Parce que on voit selon les hommes. On a l'image des hommes. On n'a pas l'image de Dieu. Dans l'image de Dieu, il y a la domination. C'est pour cela que Dieu peut dire, et Dieu dit qu'il y a la lumière et la lumière fut. Il y a l'autorité dans l'image de Christ. Il y a l'autorité dans l'image de Dieu. Donc, lorsque nous ne respectons pas l'image de Dieu, ce sera difficile pour nous de pouvoir refléter la domination. Je vais continuer à cause de mon temps. Deuxième vérité qui est importante pour nous ce soir, c'est que Christ est le véritable modèle de l'homme selon Dieu. Amen. Christ est le véritable modèle de l'homme selon Dieu. L'homme selon Dieu. L'homme selon Dieu. 1 Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, verset 15. Colossiens chapitre 1, Oui. le verset 15. Il est à l'image du Dieu invisible. Il est Le premier. Allons-y. Il est à l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Amen. Amen. Donc, on nous fait comprendre quelque chose qui est très important et très prophétique. Voici l'image de Dieu, l'invisible Dieu. Donc, lorsqu'on voit Christ, on voit Dieu. Lorsqu'on voit Christ, on voit Dieu. Donc, il est aussi le premier-né. Un jour, par la grâce de Dieu, je pense qu'un jour, on va parler des premiers-nés. Il y a le mystère des premiers-nés. Et lorsqu'on parle des premiers-nés, on ne parle pas forcément de cette personne qui est née le premier. Mais on parle de cette personne qui apporte le nouveau commencement. Parce que l'ancienne chose a une défaillance. Est-ce qu'on sait? L'ancien a une défaillance. Donc, toute personne qui arrive à apporter un changement, ou même toute personne qui arrive à apporter une nouvelle saison est considérée comme le premier, même s'il est le dernier de sa famille. Même si c'est lui qui est le dernier de sa famille. Mais à l'instant là où c'est par lui que Dieu a franchi, que Dieu a apporté la liberté, que Dieu a apporté la délivrance, que Dieu a commencé cette nouvelle saison, cette nouvelle race, une nouvelle chose, un nouvel commencement, est considéré comme le premier. Donc quand la Bible nous fait comprendre qu'il est le premier-né, on ne parle pas de lui en termes
seulement en termes biologie, mais on parle de lui en termes précis spirituels. Qu'il nous faut comprendre que c'est par lui désormais. Longtemps on avait la mort, mais par lui désormais, on peut revenir à l'image de Dieu. On peut revenir à la domination que nous avons perdue. On peut réavoir ce que nous avons perdu. Donc il est l'homme selon l'image de Dieu. Quand vous prenez le livre de Hébreux chapitre 1, le verset 3, dit quelque chose que il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Ce qui veut dire que quand on le regarde, on voit la personne de Christ, on voit la gloire de Dieu à travers lui. Et à chaque fois que nous sommes en train de parler du grand thème qui est la stature, si je ne me trompe pas, qui est la statue parfaite de Christ, on parle de certaines choses qui est très importantes. On parle d'une vie qui est très importante et qui sont quoi? Qui reflètent le caractère de Christ. Le caractère de Christ qui est visible en nous. Donc, si le caractère de Christ n'est pas visible en nous, il y a un problème. Si l'autorité de Christ est exercée, la puissance du Saint-Esprit est manifestée. Et quatrième, la volonté du Père est accomplie. Je recommence. Lorsqu'on parle de la statue parfaite de Christ, voici les 4 éléments qui sont nécessaires. Le premier élément qui est nécessaire, c'est que le caractère de Christ est visible. Deuxième élément qui est nécessaire, c'est que l'autorité de Christ est exercée. Troisième élément qui est nécessaire, c'est que la puissance du Saint-Esprit est manifestée. Et en quatrième position, c'est que la volonté du Père est accomplie. J'aime quelque chose et pour ces personnes qui ont l'habitude d'écouter mes enseignements, qui ont l'habitude d'écouter mes prédications, l'une des choses qui est plus ma passion, ou bien l'une des prières les plus profondes de mon cœur, c'est que tout ce que je fais soit aligné selon la volonté de Dieu. Si ça ne se retrouve pas dans la volonté de Dieu, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, aussi grandiose que ça peut être, c'est un échec pour moi. Donc, à l'instant qu'on doit refléter l'image parfaite de Christ, voici les 4 éléments qui doivent se refléter à travers nous. Donc, Dieu ne nous appelle pas à une mission, Dieu ne nous appelle pas à une mission simple, mais il nous appelle à une mission qui doit refléter la personne de Christ. Le caractère de Christ qui doit être visible à travers nous. Ainsi que c'est Christ a l'autorité sur les esprits. De cette même manière qu'on ne peut pas être des chrétiens et puis on sera des chrétiens charnels ou des chrétiens de dimanche ou des chrétiens de mercredi d'études bibliques. Mais on doit pouvoir provoquer, on doit pouvoir exercer l'autorité de Christ. On doit pouvoir exercer l'autorité de Christ. Jésus dit quelque chose. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous marcherez sur les scorpions. En mon nom, vous marcherez sur les serpents. En mon nom, vous allez faire autant de miracles. Vous allez ouvrir les yeux des aveugles. Exercer l'autorité de Christ. Exercer l'autorité de Christ. Pas seulement les chrétiens le dimanche, mais les chrétiens qui arrivent à exercer l'autorité de Christ. Parce qu'ils ont déjà le caractère de Christ. On ne pourra pas manifester le caractère de Christ. On ne pourra pas exercer l'autorité de Christ. On ne pourra pas manifester la domination de Christ si on n'a pas encore le caractère de Christ. On ne pourra pas. La puissance du Saint-Esprit. La nous fait comprendre quelque chose comme il était oint. Et il alla de l'huile en lui et il faisait du pied. La nous fait comprendre qu'il n'est pas seulement il n'a pas été seulement baptisé de l'eau, mais il était aussi baptisé du Saint-Esprit. Et en quatrième position, afin que toutes ces 3 premières choses, l'objectif de ces 3 premières choses, c'est que pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Peu importe le domaine dans lequel tu te retrouves, pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Si c'est dans le domaine de la médecine que tu te retrouves, que la volonté de Christ puisse s'accomplir dans ce domaine, en manifestant le caractère de Christ dans ton hôpital.
en reflétant l'autorité de Christ dans ton hôpital, en manifestant la puissance du Saint-Esprit dans ton hôpital, ainsi que tu es informaticien. Mais que ton informatique ne soit pas seulement en termes, ne soit pas charnel, mais que ça arrive à provoquer la puissance du Saint-Esprit. Troisième vérité qui est importante pour nous ce soir, c'est que la domination commence par la domination de soi. C'est la troisième vérité qui est importante. La première vérité qui était importante de savoir, c'était que notre domination est liée à notre identité. La domination est liée à l'identité. Deuxième vérité qui est importante, c'est que Christ est le véritable modèle de l'homme selon Dieu. Et troisième vérité que nous sommes en train de traiter maintenant, la domination commence par la domination de soi. Est-ce qu'on en sent? Et vous devez comprendre ceci, que c'est vraiment important. Avant de pouvoir dominer les circonstances, avant de pouvoir dominer les challenges de la vie, avant de pouvoir dominer les circonstances, il faut d'abord apprendre à gouverner son propre être. Il faut apprendre à gouverner son propre être. Proverbe chapitre 16, verset 32, dit quelque chose. Mais à cause de notre temps, je vais lire ici. Celui qui est le maître sur lui-même vaut mieux que celui qui prend des vies. Celui qui est le maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des vies. C'est qu'il nous fait comprendre que la première victoire n'est pas de l'extérieur, mais la première victoire, elle est intérieure. Toute personne qui n'arrive pas à gouverner lui-même, qui n'arrive pas à régner sur sa personne, qui n'arrive pas à se contrôler, qui n'arrive pas à régner, qui n'arrive pas à se gouverner, ça sera difficile pour que cette personne puisse avoir une domination extérieure. Parce que les premiers combats que tu auras ne sont pas les combats d'extérieur, ce seront les combats de toi-même, qui te demandent la discipline, qui te demandent le travail, qui te demandent l'endurance. Est-ce qu'on en sent? Et lorsqu'on parle de comment on appelle, de gouverner la domination de soi, on parle de cette capacité de pouvoir se maîtriser lui-même. Et lorsque tu te maîtrises toi-même, ça t'emmène à une maturité. Et en ce moment, l'autorité peut être à l'œuvre. Imaginons quelqu'un, voici l'un des problèmes, voici la raison pour laquelle Dieu nous demande d'abord afin de pouvoir gouverner sur nous-mêmes. Imaginez, et voici l'une des raisons pour laquelle le pouvoir est différent de l'autorité. Amen. Le pouvoir est différent de l'autorité. La domination est différente du pouvoir. Parce que, imaginez, la majorité des chrétiens, voici l'un de nos erreurs qui est là. Dieu est un Dieu de miséricorde. La mission comprendre qu'il fait sortir son soleil sur le bon et le méchant, n'est-ce pas? Et il envoie sa pluie sur le bon et le méchant. Et l'un des objectifs de Dieu, c'est que tout le monde revienne à la maison, que tous les pécheurs reviennent à la maison, que toutes les personnes que toi tu appelles sorcières reviennent à la maison. Mais, à l'instant que la Bible t'a déjà dit que si tu pries le feu va descendre. Imaginez, je vais montrer un contexte tout à l'heure. Imaginez que quand tu as l'autorité, tu as la domination sur les faits, tu as la domination sur les sorciers de ta famille, etc. Quelqu'un t'a offensé. Et parce que tu as la domination, tu n'as pas le contrôle de soi-même. Tu n'arrives pas à dominer sur ta personne. Tu dis, je déclare le feu sur toi. Et puis le feu descend un coup comme ça, le feu le brûle. Bien. Le feu de Dieu, les chrétiens de feu, le feu. Vous êtes là, j'espère? Les chrétiens de feu. Parce que nous n'avons pas appris à se contrôler. Nous n'avons pas appris à se contrôler. Nous n'avons pas appris à dominer sur notre propre personne. Nous n'avons pas appris à se discipliner. Mais c'est nous, ces chrétiens, on veut la domination extérieure.
on veut dominer sur les combats de personnes. Mais nous n'avons pas encore dominé sur les combats intérieurs. Les premiers combats qui vont s'élever contre notre vie ne sont pas des combats extérieurs, mais ce sont des combats intérieurs qui démontrent qu'on arrive à dominer sur tes problèmes, on arrive à dominer sur tes circonstances. Si tu arrives à dominer ces circonstances, je t'assure que tu ne pourras pas aller au-delà de ça. Si David avait eu l'opportunité de tuer Saül, et qu'il avait tué Saül, je vous assure qu'il n'allait pas devenir roi. Mais il a compris quelque chose que l'autorité que lui il a, ou bien la domination qu'il a, cette domination doit savoir ses limites, doit savoir ce qu'il doit faire et savoir ce qu'il ne doit pas faire. Comprends en réalité qu'il y a certains endroits où on ne va pas, il y a certains endroits où on peut aller. Apôtre Paul dit quelque chose. Tout est permis, mais tout n'est pas nécessaire. Parce qu'en réalité, il a compris le sens de la vie que la première domination que l'homme doit avoir, c'est la domination sur soi-même. Tu n'as pas la domination sur toi-même. Peu importe la domination que tu peux avoir, ça ne pourra jamais ressembler à Christ. Lorsque les disciples de Jésus ont demandé, est-ce que tu voudrais qu'on appelle le feu comme au temps d'Élie, on appelle le feu. Est-ce que Jésus te va appeler le feu? Il y a eu des circonstances là où Jésus a disparu quand même. Mais est-ce que Jésus ne pouvait pas appeler le feu? Il pouvait appeler le feu. Mais la domination sur soi-même demandait qu'il n'appelait pas le feu. Parce qu'une volonté doit s'accomplir qui est la volonté de Dieu. Mais non, c'est feu seulement qu'on est. Les chrétiens de feu. Oh yeah. La domination sur soi-même. C'est le premier niveau de domination que l'homme doit avoir qui est là. Si tu n'arrives pas à dominer sur toi-même, tu n'arrives pas à être discipliné. Écoutez, c'est pour cela qu'on fait tout ce qu'on veut, comme on veut, et il n'y a plus l'organisation dans le corps du Christ. Il n'y a plus l'organisation dans la maison de Dieu. Parce qu'on pense qu'on est permis à tout. On n'a pas la domination sur nous-mêmes. Écoutez, l'une des vérités spirituelles que le Saint-Esprit m'a appris dans une saison, c'est que voilà ce qu'il y a là, voilà, il y a tout cas. L'une des vérités spirituelles que le Seigneur m'a appris, Seigneur, celle-là, elle est passée à ma tablette apparemment. Waouh. D'accord. Miss Relester, pardon, pour révéler ma tablette. Il paraît qu'elle me connectait dessus tout à l'heure. Donc, je continue ce que je chante. Désolé, j'ai vu que mon téléphone est chargé. Donc, quand vous voyez ma tablette, il a changé de raison en quelques secondes. Merci. Donc, comme je disais, l'une des vérités spirituelles que le Saint-Esprit m'a enseigné dans une saison, c'est que, écoute, la raison pour laquelle on a l'impression comme si celui qui n'arrive pas à dominer, amen, à dominer sur le péché, ça sera difficile pour que cette personne puisse dominer dans les autres endroits du Satan. Yeah. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que on n'a pas de grand travail à faire. On a juste à refléter l'image. Il y a une empreinte, il y a un itinéraire. Et cet itinéraire, c'est de suivre. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de suivre l'itinéraire. La même fois qu'on voit quelque chose dans les Hébreux, que de la même manière que quand tu penses que le péché est aussi difficile que ça, c'est cette même manière que Jésus, il est venu en chair. Et on lui a proposé le péché qu'on t'a proposé. Mais il n'est pas tombé dans le péché. Mais pourquoi nous on tombe dans le péché? Parce que la première des choses qui est nécessaire, on ne cherche pas cette chose qui est la domination sur nous-mêmes. C'est quand on recherche la domination pour pouvoir faire tomber les gens. On va faire tomber les gens. Et quand on essaie de répartir un peu en arrière, dans le même livre de Genèse, avant qu'il va venir installer cette domination, il va venir donner cette domination en plein temps. Il a dit quelque chose. Soyez cultivés. Le mot cultiver ici a plusieurs sens. Ce qui veut dire que ayez cette attitude de cultivation. Soyez cultivés. Connaissez un peu la vie. Connaissez un peu. Ayez des manières. Toute personne qui va dominer, toute
personne qui va dominer doit d'abord avoir cette première dimension de domination. Peu importe la domination que tu cherches, peu importe la domination que tu es en train de prier pour cela. Si tu n'as pas la domination sur toi-même, tu vas perdre peu importe la domination. C'est parce que ces personnes en question, Adam et Ève, ils n'avaient pas la domination sur eux-mêmes. Qui a fait qu'ils ont perdu la domination que Dieu les a donnée. Qui a fait qu'ils ont perdu la domination que Dieu les a donnée. Tu vas perdre, on va perdre, attends, il y a m'inclure dedans. On va perdre la domination que Dieu a prévue pour nous. Parce que la première domination qu'elle existait, on n'a pas pu obtenir cela. Ou bien on n'a pas travaillé pour obtenir cela. Amen. Elle a compris mon téléphone. Amen. Donc, je continue en disant que une personne incapable de gouverner ses émotions, ses paroles, ses désirs, ses réactions, aura beaucoup de difficultés à porter correctement une grande autorité spirituelle. Amen. Je dis ceci, pas parce que je suis parfait, mais je dis ceci parce que ça en fait partie des choses que j'ai traversées. Je vous assure, à aucun moment je dis que je suis parfait. Donc, ne mettez pas que l'homme de Dieu a dit qu'il est parfait. Mais il y a eu un moment, je pense que même votre père, il a eu ces moments aussi. Donc, je ne suis pas seul à avoir ce genre de moments. Voilà, Dieu m'excuse. Il a eu des moments de ma vie, là où je vois des personnes sur qui tu t'es investi. Je le dis avec beaucoup d'humilité, mais des personnes sur qui tu t'es investi. C'est-à-dire, tu as préféré devenir rien pour que ces personnes puissent devenir quelqu'un. Voilà. Et voir ces personnes, amen, soit te relier, soit faire comme si tu n'as jamais connu. Et personnellement, j'ai eu ces moments. Mais vous savez quoi? J'avais la tristesse dans mon cœur. Mes émotions me disent de dire quelque chose. Mes décisions personnelles me demandaient de dire des choses. Amen. Il y a eu beaucoup de choses qui se passaient dans mon esprit. Mais lorsque l'une des choses que Dieu m'a dit, c'est que j'ai ta prière par rapport à ce que tu es en train de demander là. Oublie les autres choses que tu es en train de me demander. Amen. Oublie. Il m'a fait comprendre quelque chose que je suis en train de prier pour que je te donne l'autorité. Tu es en train de prier pour que je oigne ta bouche. Donc, l'objectif de pouvoir oindre ta bouche, c'est pour pouvoir détruire ce que moi j'ai bâti, c'est pour pouvoir détruire ce que moi j'ai construit, c'est pour pouvoir détruire ce qui est déjà fait. Amen. Il m'a dit ça clairement. Il dit, ah d'accord, papa, pardon. Je laisse tomber. Je laisse tomber. Et je pense que la majorité des hommes de Dieu, ils ont eu ce genre de situation. Ils ont eu ce genre de problème. Mais l'une des choses qui a fait que certaines personnes n'ont pas pris des décisions comme cela, c'est parce qu'ils ont d'abord eu la domination sur eux-mêmes. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Ne prends aucune décision par tes émotions. Ça va te coûter très cher. Ne prends aucune décision par tes émotions. Ça va te coûter très cher. Même tes décisions de relation, ne prends pas ça par tes émotions. Ça va te coûter très, très cher. Amen. Très cher. Ok, merci beaucoup. Désolé pour l'interruption. Je pense que c'est ça. Hein? Désolé pour ça, désolé. Donc, on va continuer là où on s'est arrêté. On était sur la domination sur soi-même. C'est vraiment important que nous puissions comprendre que le premier niveau de domination que Dieu nous appelle à ça, c'est la domination sur soi-même. Amen. C'est la domination sur soi-même. Donc, autre chose qu'on doit savoir après la domination commence, c'est une vérité qu'on doit savoir que la domination commence par la domination de soi. 4 vérités spirituelles, et je pense que je vais m'arrêter là-bas
D'accord, voilà. Je vais m'arrêter quelque part là-bas, si Dieu permet. C'est que Jésus a manifesté une domination complète. Est-ce que tu peux écrire Jésus a manifesté une domination complète? Dans tous les domaines, dans tous les secteurs, il a manifesté une domination complète. Et première domination qu'il avait besoin de manifester, c'était la domination sur lui-même. Et après avoir manifesté la domination sur lui-même, on voit que dans tous les domaines, Christ a manifesté la domination. Et pour pouvoir comprendre dans les domaines dans lesquels il a manifesté la domination, on va voir qu'il a eu la domination sur la maladie. Plusieurs personnes sont malades parce qu'ils n'ont pas la domination sur la maladie. Matthieu chapitre 8, le verset 16 et 17, là on parle plus. Plusieurs personnes n'ont pas la domination sur la maladie. C'est la raison pour laquelle ils sont dominés plutôt par la maladie. Jésus a eu la domination sur les démons. Et lorsqu'on voit la Bible, lorsqu'on voit dans le Marc chapitre 1, le verset 27, on comprend plus. Jésus, il a eu la domination sur le péché. Jésus, il a eu la domination sur la nature. Jésus a eu la domination sur la mort. Et Jésus a eu la domination sur les puissances spirituelles. Colossiens chapitre 2, le verset 15. Donc, c'est qu'il faut comprendre quelque chose qui est très important et essentiel. Que la nature, ou bien, comment on appelle, la statue parfaite de Christ démontre que Christ a démontré le royaume. Il a démontré le royaume de Dieu, pas seulement en termes de parole, mais il a aussi manifesté l'autorité de Dieu. Je pense que je leur ai parlé de ça tout à l'heure. L'objectif de Christ n'est pas seulement que lorsque nous devons atteindre la statue parfaite de Christ, nous devons atteindre cette statue dans le milieu de quoi? Dominer dans toutes les formes, dominer l'autorité de Dieu dans tous les domaines. S'il y a des personnes qui doivent dominer dans le domaine intellectuel, que ça soit fait. S'il y a des personnes qui doivent dominer dans le domaine spirituel, que ça soit nous. S'il y a des personnes qui doivent dominer dans le domaine économique, que ça soit nous. Et s'il y a des personnes qui doivent dominer dans le domaine politique, que ça soit nous. Dans tous les domaines, Christ a manifesté qu'on peut dominer. Et si nous avons véritablement la nature de Christ, si nous reflétons l'image de Christ, en ce moment, ça sera possible de pouvoir refléter l'autorité de Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on m'entend? Cinquième vérité. Et je vais m'arrêter maintenant, avant qu'on parte prier. Cinquième vérité, c'est que l'Église doit parvenir à la mesure de Christ. L'Église doit parvenir à la mesure de Christ. Est-ce que quelqu'un peut me chercher rapidement le livre d'Éphésiens chapitre 4, le verset 13? Éphésiens chapitre 4, le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure à la mesure de la statue parfaite de Christ. Amen. Amen. Donc, quand Paul est en train de parler de, comment on appelle, il est en train de parler de la croissance. Il ne parle pas de la croissance en termes numériques de l'Église. Il ne parle pas en termes de nombre de personnes qui sont dans l'Église. Mais il est en train de nous parler en termes de la maturité spirituelle. Amen. Il est en train de nous parler en termes de la maturité spirituelle de l'Église. Afin que l'objectif de l'Église soit que nous ressemblons à Christ dans son caractère, dans sa foi, dans sa puissance, dans son autorité visible.
Est-ce qu'on en sent? Dans son autorité. Donc, voici les éléments qui prouvent une église. La maturité spirituelle. Afin que l'église ressemble à Christ, véritablement, dans son caractère. Lorsqu'on voit une église, on doit savoir que c'est une église qui est là. Ce n'est pas un lieu de charlatan. Ainsi que dans sa foi, ainsi que dans sa puissance. Et que son autorité devienne visible. Une église que Dieu est en train de rechercher, une église qui est véritablement à l'image parfaite de Christ, c'est une église qui arrive à démontrer l'autorité de Christ. Et je crois que nous sommes dans la saison où cette église est en train de prendre naissance. Nous sommes dans la saison où Dieu est en train de donner naissance à ce genre d'église. Nous sommes dans cette génération où Dieu est en train de réformer les choses, où Dieu est en train de rétablir son autorité dans l'église, où Dieu est en train de rétablir sa foi dans l'église, où Dieu est en train de rétablir sa puissance dans l'église, où Dieu est en train de rétablir son caractère dans l'église, où Christ est en train de se manifester, il est en train de manifester sa statue parfaite. Si tu crois en cela, donne-moi un bon amen. Si tu crois en cela, donne-moi un bon amen. Si tu crois en cela, donne-moi un bon amen. Amen. Je termine avec ces 7 niveaux de domination. Et voici les 7 niveaux de domination que nous devons voir en Christ. Après cela, on va prier. Il y a 7 niveaux de domination que nous devons atteindre en Christ. Il y a 7 niveaux de domination que nous devons atteindre en Christ. Premier niveau de domination, on a déjà parlé de ça, qu'est la domination sur soi-même. Deuxième niveau de domination qu'on doit atteindre, c'est la domination sur le péché. Pour ces personnes qui écrivent, s'il vous plaît, écrivez. Deuxième niveau de domination qu'on doit atteindre, c'est la domination sur le péché. S'il y a quelqu'un qui est rapide, Romains chapitre 6, verset 14. Romains chapitre 6, verset 14. Romains chapitre 6, le verset 14. Yeah. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Donc, il y a quelqu'un qui est au son de ma voix qui doit avoir la domination sur le péché. Parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Il y a quelqu'un qui est au son de ma voix. La domination que tu dois avoir, c'est la domination sur le péché. Dieu te donne cette domination. Dieu te donne cette domination. Dieu te donne cette domination. Si véritablement nous voulons atteindre la statue parfaite de Christ, nous devons aussi atteindre la domination sur le péché. Troisième niveau de domination que nous devons atteindre, c'est la domination sur la peur. Vous savez quoi? Pendant qu'ils sont en train de préparer le verset de 2 Timothée chapitre 1, verset 7, vous savez quoi? J'ai l'habitude de dire ceci à ces personnes qui sont proches de moi, surtout mes enfants, que l'une des manières que le diable, ou même l'un des éléments que le diable utilise pour triompher sur nous, c'est la peur. Et je le dis, que toute personne qui a peur est limitée. L'esprit de peur est l'esprit qui tue la vision. L'esprit de peur est l'esprit qui limite. Plusieurs personnes pouvaient aller loin, mais parce qu'ils ont eu peur, ils sont restés loin, ils sont restés où ils sont restés. La Bible fait comprendre qu'il a perdu la domination parce qu'il a eu peur. Lorsque Dieu est venu dans le jardin d'Éden, il dit: j'ai fui ta présence parce que j'ai eu peur. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Donc, la peur lui a éloigné de la présence de Dieu. La peur l'a éloigné de sa domination. La prophétie de la domination ne pouvait pas
ne pouvait pas s'accomplir sur sa vie parce qu'il a eu peur. Toute personne qui laisse la place à la peur est déjà vaincue à 50%. Amen. 1 Timothée chapitre 1, le verset 7. 1 Timothée, 2 Timothée plutôt, s'il vous plaît. 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous n'avons pas reçu l'esprit de peur. Nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Amen. Nous n'avons pas reçu l'esprit de peur. C'est un esprit qui peut posséder de corps. C'est un esprit qui peut posséder de corps. Donc, l'esprit que Dieu te donne, ce n'est pas l'esprit de peur. Parce qu'en réalité, tu dois atteindre une dimension. Tu dois atteindre une domination. Et pour que tu puisses atteindre cette domination, tu dois dominer d'abord sur la peur. Il y a quelqu'un qui est au son de ma voix. Tu devais aller plus loin que ça. Mais la peur t'a résisté depuis longtemps. Mais aujourd'hui, pendant que tu entends ma voix, Dieu te donne l'esprit de force et de courage. Tu avances là où les autres se sont arrêtés. Tu avances là où les autres se sont arrêtés. Cette voix de peur qui se prononce dans ton oreille, cette voix de peur qui revient chaque instant, je déclare que cette voix fasse au silence. Dans le nom puissant de Jésus, cette voix fasse au silence. Dans le nom puissant de Jésus, cette voix fasse au silence. La peur qui a résisté tes parents, la peur qui a résisté tes ancêtres, qui essaie de résister ta vie, l'Éternel te libère de cet esprit. Il change l'esprit qui est en charge. 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 Dans le nom de Jésus. Vali Kambarash Kouvala Kiacha. Quatrième niveau de domination que nous devons atteindre. Est-ce que Dieu fait du bien à quelqu'un au son de ma voix? Quatrième dimension, le quatrième niveau de domination que nous devons atteindre, c'est la dimension sur les puissances ténèbres. Aïe, 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 aïe. L'autorité ou bien la domination sur les puissances des ténèbres. Il y a quelqu'un qui est au son de ma voix. Depuis longtemps, les ténèbres régnaient autour de toi. Régnaient sur ta maison. Régnaient dans ton travail. Mais aujourd'hui, pendant que tu entends ma voix, les ténèbres disparaissent. L'Éternel te donne la domination sur les ténèbres. Dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel te donne la domination sur les ténèbres. Dans le nom puissant de Jésus. Dieu, c'est biblique. C'est biblique. C'est biblique. Dieu nous a donné la domination sur les ténèbres. Et c'est pour cela que tu vas dominer. Depuis longtemps, tu n'avais pas cette vérité. C'est pour cela que l'ennemi dominait. C'est pour cela que les ténèbres dominaient. Mais aujourd'hui, pendant que tu entends ma voix, je déclare que la puissance change de camp. La puissance change de camp. La puissance change de camp. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Cinquième niveau de domination, c'est la domination dans la prière. La domination dans la prière. Plusieurs personnes ont perdu leur vie de prière. Pendant que je suis en train de donner ces niveaux, Dieu est en train de me dire d'utiliser pour prier pour vous. C'est ça que je n'explique plus. Il me dit d'utiliser pour prier pour vous. Il me dit de déclarer cela. Il y a certaines personnes qui ont été vaincues dans leur lieu de prière, qui ont perdu la domination dans leur lieu secret. Ils ont perdu leur force, ils ont perdu leur autorité. Mais pendant que tu entends ma voix, je déclare, la force te revient. L'autorité te revient. Dans le nom puissant de Jésus. Avant, tu priais seulement que 30 minutes. Dieu augmente ta vigueur. Tu passes à 5 heures. Dans le nom puissant de Jésus, l'autorité de la prière descend sur toi. Pendant que tu entends ma voix, il y a quelqu'un qui sera saisi. Cette personne va commencer à parler en langue. Pendant que je suis en train de parler,
Parce que l'autorité dans la prière vient en toi. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Yes. Dans le nom puissant de Jésus. L'autorité descend sur ta vie. L'autorité de la prière. Je vois des poussières sur ton autel. Mais pendant que je suis en train de parler, il y a un feu qui descend sur ton autel encore une fois. Il y a un feu qui descend sur ton autel encore une fois. Il y a un feu qui descend sur ton autel encore une fois. Il y a un feu qui descend encore sur ton autel encore une fois. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Longtemps tu étais faible. Longtemps tu n'arrives plus à prier. Longtemps tes ailes de prière sont bloquées. Mais pendant que je suis en train de parler, Dieu restaure ta puissance. Dieu restaure ta vie de prière. Dieu restaure ta vie de prière. La Bible déclare que le fait aiguise le fer. Dans cette atmosphère de prière prophétique, je déclare que ton fer soit aiguisé. Rato falakanda sova. Que ton fer soit aiguisé. Que ton parler en langue soit aiguisé. Que tes prières soient aiguisées. Dans le nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un au fond de ma voix. Tu as des visites angéliques. Tu avais des rencontres angéliques. Mais depuis un certain moment, ces rencontres sont parties. Parce que tu ne pries plus comme avant. Tu es tellement occupé que tu n'arrives plus à prier. Et tu te dis, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. C'est la dernière prière que tu arrives à faire qui est là. Que Saint-Esprit, aide-moi. Et pendant que tu es en train de dire, Saint-Esprit, aide-moi, le Saint-Esprit m'envoie vers toi maintenant. Et il me dit de te dire quelque chose maintenant. Que pendant que tu es en train de dire Amen, il remet la force sur ta langue. Il remet la force sur ta langue. Il y a des personnes qui seront saoulées par la prière. Rasso talandiada. Il y a des personnes qui seront saoulées par la prière. Maskaya dalata. Il y a des personnes qui seront saoulées par la prière. Je ne suis pas en train de parler pour vous faire plaisir. Mais c'est ce que j'entends que je suis en train de vous dire. C'est ce que j'entends que je suis en train de vous dire. La distance n'est pas une barrière parce que Dieu est en train de te localiser. Dieu est en train de remettre le feu sur ton autel. Dieu est en train de te faire, de te donner, de te remettre le feu sur ton autel. Il y a beaucoup de personnes qui sont en danger parce que ton capitaine est en train de dormir. Il y a beaucoup de personnes qui sont en danger parce que ton capitaine est en train de dormir. Mais pendant que je suis en train de parler, tu retrouves ta force. Tu retrouves ta force. Tu prends la domination. Là où tu étais dominé, tu prends la domination. Là où tu étais dominé, tu prends la domination. Shakala makova, ratombe le kouskiada, repo falaskiada, dans le nom puissant de Jésus. Shanananata. Laissez-moi vous donner les trois qui restent. Aïe, les deux qui restent plutôt. 6e niveau d'autorité ou de domination que nous, on doit atteindre. Et ça doit être notre prière dans cette saison. Je pense que demain, quand je vais commencer, on va commencer par un moment de prière. Votre père a dit quelque chose le dimanche que cette 2e semaine, c'est une semaine de combat. C'est une semaine là où il y aura beaucoup de mouvements. C'est une semaine là où il y aura beaucoup de manifestations étranges. Et nous sommes déjà dans cette semaine. Et pendant que je suis en train de parler, je vous assure que le Seigneur est en train de me dire ceci, qu'il y a des personnes qui sont au fond de ma voix. À partir de cette nuit, il y a un bâton que vous avez perdu, mais vous allez récupérer ce bâton. Ce bâton signifie votre autorité, ça signifie votre domination. Mais vous avez perdu ce bâton dû à votre négligence. Vous avez perdu ce bâton. Il y a 7 personnes qui sont de ma voix. Tu sais de quoi je parle? Ils t'ont arraché cela dans ton rêve. Mais pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me fait comprendre que cette nuit, pendant que tu es en train de prier à minuit et à 4 heures, tu verras dans ton esprit que tu es en train de faire un combat pour récupérer ce bâton. Shadalama Skovaruata. Enanano Kabalaskiado Valita. 6e, c'est la domination sous son environnement. La domination sous son environnement. La Bible nous fait comprendre quelque chose que, dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 16, que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes mis en place pour dominer.
Nous sommes mis en place pour influencer. Nous sommes en place pour dominer dans nos environnements. Pendant qu'ils vont te voir, ils vont te reconnaître comme chrétien. Il y a quelqu'un qui est au son de ma voix. Tu passes dans le quartier, on ne sait pas qui tu es, parce que tu n'as pas l'influence. Mais après ce moment, une puissance se repose sur toi. La domination se manifeste sur toi. Dans le nom puissant de Jésus, tu vas influencer ton environnement. Ton lieu de travail sera influencé parce que Dieu te donne la domination. Ton lieu de travail sera influencé parce que Dieu te donne la domination. Ton lieu de travail sera influencé parce que Dieu te donne la domination. Il y a des Daniel en ce lieu que Dieu est en train de vous donner la domination dans votre lieu de travail. Dans votre profession, il vous donne la domination. Mashaya Balakaya. Il n'y a aucune décision qui sera prise parce que l'esprit de l'excellence se reposera sur vous. Il n'y a aucune décision qui sera prise sans vous parce que l'esprit de l'excellence se reposera sur vous. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je sens la flamme de la prière. Shadaladi kanavala siatova. Ratombeleskova roi kanadesha. Meselekwa talambreskova di shayada. 7e niveau de domination. Régner avec Christ. Écoutez-moi s'il vous plaît. Notre domination sur la terre en vain. Si nous n'arrivons pas aussi à régner dans les cieux. Notre domination est en vain. Si nous n'arrivons pas à régner aussi dans les cieux avec Christ. Amen. Dieu nous a donné la terre pour régner. Il nous a donné la terre pour gouverner. Il nous a donné la terre pour dominer. Mais notre domination sur la terre sera nulle et sans effet si nous n'arrivons pas à gouverner aussi dans les cieux. La Bible dit quelque chose que vaut cet homme qui a régné sur la terre, qui a gagné toute la terre, qui a gouverné, qui a dominé toute la terre, mais qui a perdu son salut. Donc pendant que tu es en train de régner sur la terre, pendant que tu es en train de te donner la domination sur la terre, rappelle-toi aussi que tu n'as pas seulement régné sur la terre. Tu as un endroit là où tu dois régner et tu dois régner avec Christ. Il y a quelqu'un au son de ma voix. Je prie pour toi. Tu ne vas pas perdre ton salut. Nous allons tous régner avec Christ. Nous allons tous régner avec Christ. Nous allons tous régner avec Christ. Christ n'a pas seulement régné sur la terre, mais jusqu'à présent, il règne dans les cieux. Jusqu'à présent, il règne dans les cieux. C'est en cela que toi aussi, tu vas aussi régner dans les cieux. Tu ne vas pas seulement régner sur la terre éphémère, mais tu vas régner dans les cieux avec Christ. Nous allons tous régner avec Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. C'est ici que je vais m'arrêter pour ce soir. Par la grâce de Dieu, demain, on va rentrer dans la dimension de la puissance. Et si Dieu nous fait grâce, on va rentrer dans la dimension de la prophétie. Merci d'être présent jusqu'à la fin. Pour ces personnes qui ont pris note, je vous prie de revoir votre note et prier en fonction de ces choses. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Bonne nuit à chacun de nous. Amen.